Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de marché. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes le mardi 25 juin, il est un peu plus de 22h15, bienvenue à tous. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, le marché a bien bougé tout de même. Je suis un peu en réflexion ces derniers temps sur si je devrais passer plus de temps sur Twitter plutôt que YouTube. J'ai du mal à savoir si ces vidéos, si ces analyses sont pertinentes pour ceux qui écoutent. Je sais pas vraiment si je peux aider quiconque. C'est pour ça que ça serait sympa d'avoir plusieurs retours de quelques petits commentaires, histoire d'avoir des petites indications. J'essaie d'être le plus explicite et le plus démonstratif, le plus spontané dans ces analyses vidéo qui se décomposent de la manière suivante, liée, comme je l'ai souvent dit, du price action assez simple, des gros supports, grosses résistances, des niveaux importants, et lié à ça le trading de tendance, qui est mon commerce principal. Le trading de tendance qui se compose de mes petites tendances et de mes grandes tendances. Avec des gaps, un système de gaps à combler, des petites tendances qui se composent de EMA 13, 25 et 32, ces trois petites tendances, et les grandes tendances qui se composent de EMA 100, EMA 200 et EMA 300, qui permettent, c'est des mathématiques au final, ce sont des moyennes mobiles, exponentielles et simples, qui permettent de retracer de l'historique du passé, comme là par exemple sur une unité temps comme le 1 jour, comme sur les bougies daily. Ça nous donne une moyenne sur les 200 dernières bougies daily, donc c'est quand même colossal, c'est des moyennes assez fortes sur des grosses unités temps. Donc c'est un système de gap à combler. On a un exemple magnifique qui s'est passé ici. On perd la tendance. Dans son entièreté, on perd également la MA 100, qui n'avait pas été perdue depuis ces derniers moments. Alors il faut rester vigilant parce que les pièges existent, parce que sinon ça serait bien trop facile. Mais il ne faut pas s'arrêter au stade que les pièges existent. Comme je l'ai souvent dit, ce type de trading, il contraint de se prendre potentiellement plusieurs stops d'affilée, assez petits, parce qu'au final on a des invalidations assez proches, pour voir, une fois qu'on a capturé une bonne tendance, pouvoir la ride de manière assez forte, comme ici au final. Valait mieux s'enlever de la tête que il peut y avoir des pièges, donc on ne prend pas de short. Le mieux à faire est de ne pas se précipiter, de ne pas anticiper. La pire des choses pour être tradé en anticipation, ça ne marche que très peu. Ce qui est intéressant ici, c'est la perte des tendances. La perte des tendances en daily. Le retest de cette dernière. Avec une invalidation qui peut être assez simplement le fait de reclaim cette tendance. Et donc le fait de s'engager à prendre position au retest de cette tendance. Alors on peut même essayer de jongler en final avec le 17 juin. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce retest en daily correspond à un rejet des petites tendances. Au final, tout a été perdu. Même la MA 300 a été perdue, puis reclaim. Et au final, on vient buter sans absolument reclaim les petites tendances. Donc au final, le fait de jongler ici est foutrement intéressant.
parce qu'on prend ce short avec ce retest. L'invalidation, vous l'avez compris, c'est le fait de reclaim la tendance. En jonglant en 4 heures et en daily. Mais au final, on voit que ce retest, il a parfaitement tenu. On a même eu le droit à... je sais pas si on peut vraiment les interpréter comme retest, mais il y a 2-3 retests. Pour au final pouvoir capturer... si vous prenez un short ici, votre but est d'aller tout simplement chercher à combler les gaps en dessous. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de chercher à aller combler ça, qui a été parfaitement comblé au final. Donc ça donne droit à un sacré moins 12%. Mais ça ne s'arrête pas là. Le plus intéressant dans ce système de trading, ce que j'essaye d'inculquer à travers ces analyses, et c'est ce pourquoi j'ai besoin de votre retour, c'est lier le price action à tout ça. J'enlève les indicateurs, histoire d'avoir un board un peu plus clean. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces zones au final sont terriblement importantes. On voit les rejets. On voit absolument tous les rejets. Je dessine vulgairement. On a un fake out ici. Et il s'est passé ce que je ne voulais absolument pas voir et que j'ai longuement parlé dans une analyse, j'en suis persuadé. Vous pouvez simplement revenir sur les anciennes analyses. Je disais qu'après un fake out comme ça, un retest, on avait pris ce trade, on a pris plusieurs trades pour chercher à aller à la borne opposée, c'était le plus évident. On ne voulait en aucun cas revenir retester ça. C'est pas du tout le genre de zone d'un point de vue force-faiblesse qu'on a envie de revenir tester. Qui plus est, après un fake out assez profond quand même, c'est la dernière chose qu'on a envie de voir, de revenir une énième fois ici. Moi je voulais que tous les niveaux intermédiaires tiennent, donc notamment les petites tendances, notamment ces grosses zones importantes représentées par les traits rouges et verts. Ces niveaux qui fonctionnent aussi parfaitement en 4 heures, vous vous en doutez. Ça a parfaitement rejeté. On voit que tout a lâché assez violemment au final. On a cette bougie ici qui était assez surprenante. Un énorme reclaim et ensuite un rejet. C'était l'annonce des data. C'était le jour des CPI, donc des indices de prix à la consommation. Le soir, il y avait les taux de la Fed. Donc voilà, on a annulé instantanément la bougie 4 heures d'après le price action. La price action. Au final, ce qui n'annonçait rien de bon. C'était la dernière chose qu'on voulait voir, de voir ce rejet assez colossal. C'est les genres d'exemples typiques de pourquoi des fois j'ai longuement dit ce type de trading, on peut se permettre d'attendre des doubles confirmations. Et pas une simple bougie comme ça. On peut attendre de voir la bougie d'après, ce qu'elle dit, pour voir si c'est confirmé ou pas vraiment. Maintenant, nous situons ici. Je suis complètement flat, hors de position. Pourquoi je suis complètement hors de position? Parce qu'on a perdu hier en daily ce bad range. Ce bad range qui avait été longuement retesté. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je préfère être flat. Je préfère du moins... Oui, il y avait la facilité de long ici, dans toute cette panique. Il y avait du long à prendre, beaucoup de personnes ont pris ce long. Mais dans ce cas précis, je préfère perdre quelques pourcentages, perdre 7%, et attendre d'être sûr et de voir que les 62 500 soient reclaim, plutôt que de pré-shot et qu'on aille tout bêtement au niveau en dessous, quoi. Parce qu'au final, c'est peut-être la prochaine zone qu'on vise, parce que, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas reclaimant pour moi. Je ne veux pas me permettre de prendre en plein milieu comme ça. Pour moi, ça revient même que de prendre ici, c'est prendre au milieu de nulle part. Parce que si tu prends ici, alors oui, l'invalidation est peut-être pas si loin.
Parce qu'on peut se fixer ici comme invalidation, mais c'est un peu plus hasardeux. C'est un peu plus hasardeux et c'est pas forcément le but recherché. Dans ces cas précis, je préfère même prendre un short et mettre plusieurs ordres histoire de lisser mon prix d'entrée sur la position et avoir l'invalidation que toutes les petites tendances soient reclaim. Donc au final ça comporte un reclaim de notre bad range jusqu'à 62 500 ainsi qu'un 63 000 au final avec les petites tendances qui bougent sans cesse comme ici en 4 heures. Mais dans ce cas précis, ce bad range, je vous expose en fait simplement ma réflexion de qu'est-ce que je fais devant un graphique comme ça, qu'est-ce que je fais devant un range qui est retesté pour la énième fois, et qui plus est, qui est à présent retesté par le bas. En fait, le genre de choses dont j'ai peur actuellement, c'est clairement ce genre de setup. Puis il faut aussi se demander, est-ce que ça ferait mal au marché, ce genre de setup ? Oui. Au vu de mon feed, de mes feeds Twitter, et même du sentiment global du marché, oui, un retour d'un BTC à 52K, je pense que ça ferait peur à beaucoup de panique, ça donnerait un retracement de moins 30%. Au final, en marché haussier, on a historiquement vu qu'un moins 30% ne remet pas forcément en cause un marché haussier, c'est simplement des retracements nécessaires. Mais voilà le genre de setup dont j'ai peur ici. C'est pour cela que je préfère attendre d'être sûr avant de long, d'être sûr du reclaim de tout ce setup. Je préfère être flat, perdre quelques pourcents, ne pas avoir buy ici nulle part parce que c'est trop hasardeux pour moi. Je préfère passer à côté d'un moins 7-8% et d'être sûr de cette reprise haussière plutôt que de se faire trap bêtement ici. Donc si j'étais forcé de prendre une position à l'heure actuelle, ça serait plutôt un short. Ça serait plutôt un short parce que, en fait, je me répète, mais il y a aussi ce sentiment global où, historiquement parlant, ça n'a rien de bon de revenir une énième fois en dessous de ce range. Pour moi, ça n'a rien de bon. Le niveau inférieur important, le cluster important inférieur se situe à 52 000. Voilà pourquoi je préfère rester flat pour l'instant. Et au final, même on peut se dire qu'en daily, cette MA300 elle va continuer de monter. Et au final, est-ce que ce niveau inférieur de 52 000, enfin 51 000, 52 500, 600 ne serait pas tout bonnement un prochain gap à combler. Un prochain gap à combler dans un futur proche. Pourquoi pas. Voilà mon sentiment sur BTC, mes réflexions en tout cas pour le moment. Flat, aucune position. Je suis plutôt dans l'attentisme pour l'instant parce que, voilà, comme j'ai dit. Par contre, si la tendance est récupérée, pour moi il y a des énormes probabilités de retourner une énième fois en haut de ce range, et ça serait pas pour moi pour le retester encore une fois, mais pour le fracasser et faire une vraie phase parabolique, une phase d'expansion, parce qu'après des ranges aussi longs, il y a toujours des phases d'expansion assez violentes, et c'est pour ça que je me méfie que cette phase d'expansion elle soit pas ici, plutôt qu'ici. Je pense que c'est compréhensible. Voilà mon sentiment sur BTC. Et vous comprenez ma réflexion, vous comprendrez donc à quel moment je prendrai un short ou un long. Mais voilà, dans l'immédiat plutôt short que long. Tout bêtement parce que pour l'instant on bute au final, on bute parfaitement. Donc voilà pourquoi plutôt short que long. Parce qu'on bute avec une invalidation ici. Alors que long, j'ai pas vraiment d'indication, ça serait bien 3 R2 de long après une première EMA reclaim, c'est trop faiblard malheureusement. Alors je préférais un BTC qui continue de grinder, retester, enfin du moins qui a reclaim toutes ces tendances, qui les reteste. C'est le genre de setup qu'on préfère pour long. Voilà mes réflexions, assez brèves sur BTC. Assez brèves non, pas forcément d'ailleurs. Le 3 jours est pas... Enfin, le 3 jours n'est guère plus rassurant parce qu'au final on a entièrement perdu les tendances.
Alors oui, il y avait eu un piège la dernière fois, mais là, on a retesté, on a perdu, et on s'est fait rect. La clôture, 3 jours, et ce soir, dans 3h30, des assez bonnes probas qu'on se trouve dans cette case, donc une fois de plus, ça n'est pas vraiment quelque chose de rassurant, c'est pas en mode, oui, on a sauvé ce carré vert. On peut dire ça, mais le problème c'est qu'on voulait pas avoir forcément ce carré vert retesté dans l'immédiat. Voilà, vous avez mes réflexions par rapport à BTC. Comme quoi le price action est quand même bien utile dans les ranges au final. Très important de dessiner les zones importantes dans vos ranges. ETH, bien plus fort que BTC. ETH est bien plus fort que BTC. On a la paire ETH-BTC qui est en up only au final. Mardi dernier. Pardon. Je me suis perdu. Hop. Mardi dernier, il y a une semaine, on venait de perdre le MA 200, mais on surfait au final cet MA 300, l'ultime MA. L'objectif étant de ne pas perdre cet MA 300. Bon bref, au final, qu'est-ce qu'on a sur ETH BTC ? En daily, on a un ETH bien strong. Tout a été reclaim depuis le 15 juin, donc depuis 10 jours. On a eu le droit à un retest assez profond ici. Et au final, on a récupéré l'entièreté des tendances. À voir si on ne replonge pas en dessous, comme ici, au final. Mais là, le reclaim est assez propre en daily. Tant que ETH BTC se trouve au-dessus de toutes les tendances, on va pouvoir observer, je pense, beaucoup de force de ETH. Notamment avec l'ETF qui arrive sous peu. Le 3 jours est tout bonnement propre. Très propre même. Et le weekly également. Le weekly est en plein dans les retests. Il a fait ses retests de petites tendances. Le weekly est très propre. Surtout avec cette mèche violente. Il ne reste plus qu'à combler les gaps supérieurs. Le MA 200 juste ici. En 3 jours, on a également ces gaps à combler maintenant, donc on peut s'attendre à pas mal de force de TH, bien que ça ait déjà commencé, surtout quand on voit un daily qui est au-dessus de toutes ces tendances, donc quitte à long quelque chose, donc voilà, pour revenir dans ce cas de figure, dans une situation où j'ai BTC qui reclaime l'entièreté de ses tendances et de son bad range, je vais peut-être plus chercher à long ETH qu'à long BTC, car potentiellement bien plus fort. Alors oui, dans une optique où rien n'a été perdu sur la paire ETH BTC, bien sûr. Que le 4 heures soit toujours au-dessus de toutes les tendances comme ça. En plus, on a le droit à des jolis retests ici. Et que le daily conserve cette allure, bien entendu. Donc voilà, bon, vous avez un peu mon sentiment global également par rapport à ETH. Donc bien plus fort. Un peu comme BTC, il est en train de voir s'il veut reclaim ou pas ses petites tendances. À partir du moment où il aura reclaim ses petites tendances, je peux le comparer avec un BTC qui reclaim également ses petites tendances ici. Ça peut devenir très très intéressant pour ETH. Après, rien n'est fait dans l'immédiat, absolument rien n'est fait. Donc il vaut mieux rester patient. Un premier beau geste pour ETH en daily, contrairement à BTC, on va peut-être avoir le droit à un reclaim de la MA100 en daily, à la clôture daily ce soir. J'arrive pas à faire afficher. Voilà, ok. La MA100 qui est actuellement à 3387, ok, très bien. Dans une optique où ce soir on reclaim ça, il y a ce gap à combler. Hop. Et c'est le dernier gap avant d'être au-dessus de toutes les tendances. Donc au final, vous voyez, c'est un peu au final un peu un puzzle qui s'assemble à 100% parce que beaucoup de confluence au final. Un ETH BTC propre, un BTC potentiellement en train de reclaim son bad range et ses petites tendances. Tout reste à confirmer, bien entendu. Tout reste à confirmer. Avec un ETH un peu plus propre et un peu plus fort, un ETF ETH qui arrive, voilà. J'essaye d'exposer les deux cas de figure. Alors oui, on peut résumer ce que je dis à
ça monte ou ça baisse, oui, mais j'essaye d'exposer, de vous faire comprendre comment je vais prendre mes décisions en fonction de ce qui va se passer dans un futur très proche, autant en long qu'en short. Mais je pense que vous avez clairement compris où je voulais en venir. Le 3 jours est bien plus propre que BTC, hein, j'insiste. Le 3 jours, au final, c'est un retest profond qui a piégé beaucoup de gens, mais qui maintient sa petite tendance, Et le weekly qui se conserve au-dessus, contrairement à BTC qui est en plein dedans. Voilà. Évidemment, perdre en weekly le dernier rempart des petites tendances, oui, cela pourrait remettre en question beaucoup de choses de cette expansion haussière. Mais voilà, ETH reste quand même bien plus propre. Et j'ai pas passé beaucoup de temps devant les graphiques aujourd'hui, ce qui laisse place à beaucoup de spontanéité pour les analyses. Mais je suis assez surpris de voir comment ETH est extrêmement propre. Alors oui, sauf le 4 heures qui nous demande de patienter encore un petit peu, pour voir si ça va pas juste retester et partir à la baisse. Un peu comme j'ai dit, comme BTC au final. Hein. Donc beaucoup de patience, mais on arrive au bout de ce temps d'attente, parce que c'est probablement maintenant que beaucoup de choses va se passer. Voilà. Donc pour petit rappel, j'aimerais un reclaim complet des 62 500 sur BTC, qui correspond plus ou moins à également les petites tendances. Ce qui en découle, ça fera découler beaucoup de décisions par rapport à ETH, comme je l'ai dit, avec des préférences de longue, très sûrement sur ETH. Voilà. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. On se laisse sur ce très beau graphique de ETH en 3 jours. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces analyses vidéo, si elles vous aiguillent, si elles vous aident, si vous avez des questions sur ce style de trading, de gap à combler, de tendance à garder, de tendance à retest, de tendance à reclaim. N'hésitez pas à me faire des retours, poser des questions. Le Twitter sur lequel je vais devenir, je pense, très actif se trouve dans la description. Donc je vous invite très grandement à le rejoindre. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien.